J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 22 avril 2025, il est actuellement 7h25. On va faire le point sur le Bitcoin, on va regarder les news, on va regarder les indicateurs, on va regarder aussi les altcoins, bref. On s'installe, on a du lourd à voir au niveau des news, vous allez voir ensemble, il y a pas mal de choses. Et on va démarrer cette vidéo en commençant directement en fait, par cette partie des news. On démarre avec... Dans le club XRocket, la crypto Doge et la crypto Sushi, donc le Doge qui est peut-être une crypto qu'il va falloir surveiller. On a le Sushi qui peut-être est posé sur un bottom, donc tout ça, ça a été vu dans le club XRocket. On a CryptoLétendre qui nous pousse que Metaplanet a acheté 330 bitcoins supplémentaires pour l'équivalent de 28,2 millions de dollars. Ils en sont maintenant à 4855 bitcoins en trésorerie, donc ça commence à accumuler pas mal. On n'en est clairement pas au niveau de stratégie. D'ailleurs, on va voir ensemble après que stratégie aussi a accumulé hier pas mal. Du côté de la Chine hausse le ton. Pékin lance un avertissement sévère aux pays souhaitant conclure des accords commerciaux avec les USA si ceci nuisait les intérêts chinois. Donc, des mesures de rétorsion sont déjà envisagées pour ceux qui passent outre une escalade des tensions commerciales à suivre de très près. La sénateure Cynthia Lummis, imaginez une réserve stratégique de Bitcoin. Si on convertit certains actifs actuels en Bitcoin et qu'on les garde pendant 20 ans, nos modélisations montrent que cela pourrait réduire la dette nationale de moitié. Donc c'est une vision plutôt révolutionnaire pour les finances publiques. Si le Bitcoin devenait la bouée de sauvetage économique pour les États-Unis, on verra ça de toute façon, mais c'est vrai que ça va être clairement à surveiller. Alors, qu'est-ce qui me fait là, ce con? Ouais, ok, petit problème de réseau, mais c'est pas grave. Voilà, on est déjà dedans. Le 2 avril, Trump avait signé le décret imposant 10% de taxes minimum pour toutes les importations US, en vigueur dès le 5 avril, en réponse des représailles douanières mondiales qui ont débuté le 9 avril. Et depuis, donc, il y a eu des tarifs en hausse, donc ça a créé des hausses des prix, donc des tensions commerciales avec des impacts globaux. Donc là, on voit un petit peu toutes les impacts que ça a eu sur les pays. Donc on voit qu'il y a pas mal de pays qui sont restés à 10%, mais regardez, on a quand même des pays où il y a eu quand même des hausses jusqu'à 90%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste ouf. Bon, après, il y a eu des rabais, mais quand même, ça reste relativement incroyable, ces hausses. Hier midi, oui, on a fait le point sur la crypto-monnaie XRP sur YouTube. Je ne sais pas si vous avez vu, enfin je pense pas parce qu'il y a eu très très peu de monde qui ont vu la vidéo. N'hésitez pas d'aller la voir, hein, la vidéo d'hier midi tient encore pour aujourd'hui et même peut-être pour les prochains jours. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, surtout qu'on est sur un point clé hyper stratégique sur le XRP. Donc allez la voir. Dans le club XRocket, on avait vu la crypto Chainlink. Et oui, hier, je vous avais fait un petit sondage. Je vous avais demandé qu'est-ce que vous voulez qu'on analyse comme crypto. Et vous avez, voilà, elle était là, à l'heure de choisir. Voici quelle crypto on analyse ensemble ce midi. Donc, je vous avais fait un petit vote. Vous pouvez voter, hein, vous le savez, sur mon site internet, il y a une section spéciale. Et du coup, vous avez été nombreux à avoir voté pour XRP et Chainlink. Donc, j'ai coupé la poire en deux. XRP sur YouTube, Chainlink dans le club XRocket. Soyons clairs, non, le Bitcoin n'est pas en bear market. La configuration long terme est juste incroyable. Oui, les acheteurs du top sont en perte, ça c'est vrai. Ils paniquent et c'est compréhensible. Mais ceux qui regardent la charte long terme, c'est ultra propre. Le marché respire, la structure reste haussière, les vraies opportunités ne crient pas, mais elles murmurent. C'est ce que je vous disais parce que c'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis maintenant des semaines et des semaines. Depuis la chute, à vrai dire, on est quand même dans une configuration spectaculaire du côté du Bitcoin. Faut pas avoir peur de ça. Faut pas avoir peur parce que ça retrace. On est en train de faire des choses vraiment très très propres. On verra ça de toute façon après dans l'analyse technique. Du côté du mantra, le projet annonce la brûlure, donc le burn de 150 millions de tokens suite à la fin de la période de déblocage prévue, donc pour le 29 avril 2025. Moins d'offres égale plus de rareté, une décision qui pourrait impacter positivement le token OM. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce token. On sait que c'est un token qui est toujours très très volatile. On sait qu'il y a eu des choses pas très claires qui se sont passées la semaine dernière sur ce token. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous serez prêt à en acheter ou est-ce qu'au contraire c'est un token que vous voulez fuir maintenant? Voilà, parce que du coup, forcément, vu ce qui s'est passé, je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui ont perdu un peu confiance en ce token.
Michael Saylor dévoile les gains records de MicroStrategy. Les actionnaires auraient gagné 459 millions de dollars ce mois-ci grâce à l'exposition massive de la société au Bitcoin. Saylor continue de prouver que la stratégie Bitcoin First peut payer très gros. Donc effectivement, hein, c'est quand même des grosses sommes. Et lui, on sait qu'il achète dans tous les sens du Bitcoin. Donc pour le coup, c'est vrai que pour l'instant, ça paye, et tant mieux. Tom Lee de Fundstrat qui dit que le Bitcoin va rattraper l'or. Selon lui, l'ascension du Bitcoin n'est pas terminée et sa valorisation finira par égaler, voire dépasser celle de l'or. Donc c'est un signal ultra haussier pour les maximalistes. On va pas se mentir, moi je suis largement d'accord avec ça. Comme je le dis, de toute façon, pour moi, le bull run n'est pas fini. Donc je ne serais pas du tout inquiet de voir sur ce cycle un Bitcoin aller chercher les 150 000 dollars. Ça ne me surprendra pas. On sait que l'or fait ATH sur ATH. On sait que le Bitcoin, en général, finit par rattraper l'or quelques temps après. Donc, moi, j'ai confiance. J'ai confiance. Je me dis que effectivement, on est clairement à l'aube de quelque chose qui pourrait être très positif. Mais bon, j'attends de voir aussi, parce que quand même, la macroéconomie n'est pas non plus hyper dingue. Trump prévient, il pourrait y avoir un ralentissement de l'économie à moins que Powell ne baisse ses taux. Il met la pression sur la Fed et son président Jérôme Powell pour relancer la machine économique. Un clash politique et monétaire à surveiller de très près. On a Arthur Hayes qui nous dit que c'est peut-être votre dernière chance d'acheter du Bitcoin sous les 100 000 dollars. Il annonce une nouvelle tentative cette semaine, donc une tentative de cassure des 100 000 dollars. Moi, personnellement, j'ai répondu ça. Je suis d'accord, le Bitcoin devrait très bientôt viser les 100 000 dollars parce que je pense vraiment que le bull run n'est pas terminé. Mais par contre, dire que ça arrivera cette semaine ou la semaine prochaine, ça, je n'y crois pas une seule seconde. Par contre, peut-être dans les 3, 4, 5, peut-être dans les 2 mois à venir, oui, ça c'est possible, mais pas tout de suite, tout de suite. Vraiment pas tout de suite, tout de suite. On va voir ensemble qu'on a une résistance à 88 000 dollars qui est extrêmement violente. Donc moi, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, aujourd'hui, maintenant, comme je vous dis, dans un futur relativement proche, c'est possible. Mais il faut quand même faire attention à ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous le voyez sur ces graphiques, à gauche, on a le Bitcoin, à droite, on a le Nasdaq. Et donc, on voit que le Nasdaq chute pendant que le Bitcoin monte. Or, on sait qu'en général, le Bitcoin est corrélé au Nasdaq. Donc, est-ce que là, on n'aura pas une chute du Bitcoin pour imiter ce que fait le Nasdaq? Justement, c'est ce qu'on va voir ensemble dans la vidéo parce que là, c'est clair qu'il y a une sorte d'anomalie avec un Bitcoin qui monte et un Nasdaq qui chute. Normalement, les deux sont censés aller un peu dans la même direction. Donc, sauf si officiellement, il y a une vraie décorrélation, mais ça, j'y crois pas trop. Mais ça reste plutôt étrange. On va regarder ça. Et sachez que vous pouvez rejoindre toute la communauté sur Discord pour vous entraider et recevoir des conseils par rapport à des trades ou autres. N'hésitez pas, le lien du Discord est en description de cette vidéo. Allez, on va démarrer la partie analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte les risques de pertes partielles ou majeures. On va démarrer sur notre petit Bitcoin qui vient de retourner dans les 88 000 dollars. Et donc ça fait plaisir. Alors, de toute façon, pour l'instant, le plan est plutôt suivi à la lettre. Pour tous ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, on savait que le Bitcoin allait pouvoir reprendre de la force. On savait aussi que on allait avoir le pullback. Donc, regardez ça. On a eu, donc hier, pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, on a eu la cassure d'un niveau clé à 85 000 dollars. On a eu donc, suite à ça, une poussée haussière. Regardez, on est revenu retester une zone de résistance à 86 322. Donc, c'est ce qu'on avait vu dans mes précédentes vidéos. Donc, on a cassé, on a pump, on est revenu retester le support, ça tient, hop, on reprend de la force et on décolle. Techniquement parlant, c'est plutôt clair, et c'est pour ça que je vous expliquais ça hier. Je crois que le titre de ma vidéo d'hier, c'était le pullback et, je sais plus c'était quoi. Enfin bref, en tout cas, je vous expliquais qu'effectivement, hier, on allait avoir une journée de pullback, ce qui était tout à fait logique, étant donné que on a eu une poussée haussière, forcément, à un moment donné, on a forcément un retracement. Donc c'est ce qu'on a eu hier, on a eu une poussette, on est revenu rechercher les 86 322, ça a tenu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vu que ça tient, on reprend de la force. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de reprendre de la force. Et donc, c'est plutôt encourageant, mais attention, ça y est, nous y sommes. Nous y sommes. Là, on commence à rentrer dans le dur. Là, ça y est, on est en plein dans le béton armé. Donc, souvenez-vous, je vous parlais à plusieurs reprises d'une résistance à 88 035 dollars. Cette résistance, elle est ici. Je vous avais dit que si on arrivait à casser le biseau descendant par le haut, parce que souvenez-vous, on le voit ici en orange, mais on avait un biseau descendant, et donc je vous avais dit que si on cassait ce biseau descendant par le haut, eh bien,
on irait chercher les 88 035 qui était notre première target. Et si on casse les 88 035, ce serait la porte ouverte pour aller chercher les 92 500. Première target atteinte, vous le voyez. Ça y est, on est venu chercher les 88 035 ici. Donc pour l'instant, on est dessus. Comme vous pouvez le voir, depuis hier, on est sur un rejet. Donc pour l'instant, cette résistance, on n'arrive pas à la breaker. Alors là, vous allez me dire, bah ouais, mais là, on est à 88 300, donc on est au-dessus. Oui, vous avez raison, on est au-dessus. Sauf que là, c'est de la vue jour, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, là, on ne peut pas dire que ça y est, c'est validé, alors que là, pour l'instant, on n'a pas de clôture jour au-dessus de la ligne. Je rappelle pour ça, je vous ai fait une vidéo formation gratuite en libre accès sur mon site internet lexamencrypto.fr pour vous expliquer effectivement comment ça fonctionne les échelles de temps et que vous compreniez bien l'importance. Donc là, pour tous ceux qui ont envie d'aller se former, eh bien effectivement, c'est le moment, c'est gratos. Justement, là, on est en échelle de temps jour. Donc là, comme vous pouvez le voir, hier, on est venu toucher la ligne, aujourd'hui aussi. À aucun moment, pour l'instant, on a une clôture au-dessus de la ligne. Donc pour l'instant, à aucun moment, on a réussi à péter cette ligne. Voilà, en d'autres termes. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, vous le voyez, on a fait aussi une autre masterclass, c'est-à-dire que ici, je vous avais dit, quand on était le 11 avril, je vous avais dit qu'on venait de faire quelque chose d'incroyablement bullish, c'est-à-dire que ici, on avait réintégré le ruban de moyenne mobile en venant du bas. Donc, on a réussi à réintégrer le ruban. Or, ça, je vous l'ai appris, quand on réintègre le ruban en venant du bas, on a comme target d'aller chercher le haut du ruban. Nous, on a un haut du ruban qui se trouve actuellement à 87 410. Eh bien, comme vous pouvez le voir sur ce tracé, on a réintégré le 11 avril. Hop, quelques jours après, on va chercher le haut du ruban. Donc là, masterclass, encore une fois, validée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va chercher la résistance des 88 035, qui est notre prochaine résistance directe majeure. Cette résistance, je le rappelle, ce n'est pas une résistance anodine. Elle correspond à notre dernier point haut qu'il va falloir impérativement franchir si on veut reprendre de la force. Et effectivement, si on arrive à récupérer cette résistance, dans ce cas, le but serait bien sûr de poursuivre la phase haussière, aller chercher les 89 631, aller chercher les 92 092 et surtout notre boss final ici à 92 500 qui, à tous les coups, va nous rejeter et nous fera malheureusement avoir une sorte de retracement pour pourquoi pas dans les semaines à venir reprendre encore de la force. C'est pour ça que tout à l'heure je disais aller chercher les 100 000 $ dans les prochains jours, je n'y crois pas. Aller chercher les 100 000 $ dans les prochains mois, bien sûr. Ça, j'y crois. Là, en tout cas, on voit qu'on commence effectivement à monter du côté du RSI. On est actuellement à 59. Alors oui, on a encore de la place. On a encore de la place pour pousser 59. Ce n'est pas non plus l'état d'urgence. Là, tant qu'on n'est pas dans cette boîte violette, on a de la place pour pousser. Donc, je ne suis pas inquiet. Là, je ne suis pas du tout inquiet. Je sais que le Bitcoin, si on casse les 88 035, il est possible d'aller chercher les 92 500 ou avant. Mais en tout cas, c'est pour ça que je vous dis, notre boss final sera les 92 500. Parce que quand on sera aux 92 500, eh bien, ça voudra dire que le RSI sera en plein dans la zone de retracement. Or, qu'est-ce qui se passe? Là, cette résistance des 92 500, c'est le bas de l'ancien range. On sera dans la zone de retracement, double zone de résistance majeure. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on augmentera fortement les chances d'avoir un retracement. La bonne nouvelle, c'est que du coup, si on va chercher les 92 500, ça veut dire qu'on aura breaké les 88 035, on aura breaké les 89 631, et ces niveaux clés se transformeront alors en support qu'on reviendra retester pour trouver appui dessus. Donc c'est pour ça que c'est un mal pour un bien, et donc ce serait vraiment le scénario parfait que de se faire rejeter. Hop, on chute, on chute, on chute, on revient retester les supports, si ça tient, et qu'on retourne rechercher le niveau clé du bas du range. Alors là, dans ce cas-là, effectivement, si on le break, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts. Bon, ça, c'est le plan. Maintenant, est-ce que c'est ce qui se passera dans la pratique? On verra ça. De toute façon, vous avez mon plan qui est posé sur la table. Pour l'instant, de toute façon, je continue de dire que le bull run n'est clairement pas terminé. Pour moi, tant qu'on est au-dessus des niveaux clés, donc notamment ici, les 71 900, le bull run est intact et surtout tant qu'on ne casse pas les 55 000 $, le bull run est intact. Je rappelle que les 55 000 $, ça correspond au dernier plus bas majeur long terme. Donc tant qu'on est au-dessus de ce dernier point bas, il n'y a pas de souci, on n'aura pas fait de dernier point bas. Donc ça veut dire que, enfin de nouveau point bas, pardon, ça voudra dire que pour l'instant la configuration est complètement haussière et de toute façon, mais
Là, il y a une personne, j'ai pas compris. Il y a une personne qui m'a dit, mais non, mais Lexa, tu dis qu'on est en bull run, mais on est complètement en bear market. On fait des points bas de plus en plus bas, on fait des points hauts de plus en plus bas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pour moi, on est clairement en bull run. On est en train de faire des points hauts tous de plus en plus haut. On est en train de faire des points bas tous de plus en plus haut. On est clairement en bull run, malgré le retracement qu'on a connu. Mais de toute façon, ça, on le sait, nous ne sommes pas naïfs. On sait que dans un bull run, des retracements de 20, 30, 40%, c'est monnaie courante. Et même si on continue de pousser, on va chercher par exemple les 120 000, 130 000 $, on aura là encore un retracement de 20, 30, 40% qui arrivera. Ça arrive tout le temps. Il faut juste être prêt à ça. Il faut juste ne pas se dire que le Bitcoin va que dans un seul sens. Ça, malheureusement, je le sais, c'est d'autres personnes qui vous disent ça. C'est d'autres personnes qui vous mettent dans la tête que la crypto-monnaie, c'est facile, ça nous permettra de devenir riche. Moi, je vous dis la vérité sur ma chaîne YouTube. Je sais que c'est pour ça que ça fait beaucoup moins de vues. Je sais que les gens préfèrent qu'on dise que ça va monter, mais c'est pas grave. Je préfère vous dire la vérité, on a toujours systématiquement des phases de retracement de 20, 30, voire même 40% avant d'avoir une nouvelle poussée haussière. Donc là, vous le voyez, ça a été notre cas ici, ça a été notre cas ici, ça a été notre cas sur le dernier qu'on est en train de vivre depuis 3-4 mois, et ça sera notre cas dans les mois à venir. C'est normal, c'est vraiment normal, il faut vraiment avoir ça dans la tête, ça fait partie du jeu. On ne monte pas en ligne droite, on monte de façon progressive tout en consolidant, tout en faisant des retracements. C'est grâce aux chutes qu'on peut aller chercher des points plus hauts. Il faut bien comprendre ça, regardez. Ici, on était à 31 000 $, on a chuté pour aller chercher 25 000. Derrière, qu'est-ce qu'il fait? Boum, on va chercher ici les 75 000. On est passé de 75 000 à 48 000. Ok, qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, on va chercher les 109 000. On passe de 109 000 à 74 000. Qu'est-ce qui se passerait si effectivement on continue de valider tout ça? Boum, on va chercher les 120 000. Tout simplement. Tout simplement. Donc là, je pense que ce graphique, pour ceux qui étaient encore sceptiques, met tout le monde sur le même niveau d'information. On est clairement bullish comparé, enfin quand on regarde effectivement ce graphique. Allez, on va regarder maintenant ce que nous fait notre Nasdaq, parce que justement, il fallait qu'on fasse un point là-dessus. C'était plutôt important parce que regardez, on a un Nasdaq par contre qui continue de retracer, donc ça il faut se méfier. Alors on est quand même venu chercher un support important sur le Nasdaq. Heureusement qu'on a ce support qui est ici à 17 629. Pour l'instant on est en train d'essayer de rebondir dessus, donc tant mieux. Mais pour moi je serais plutôt inquiet tant qu'on reste sous le ruban de moyenne mobile du côté du Nasdaq, donc tant qu'on est sous les 18 000, oui c'est ça, 18 465, bah, je serais plutôt sceptique. Sur le Nasdaq, bon, on est quand même au-dessus du support, donc le support peut parfaitement tenir, mais maintenant, on veut absolument réintégrer le ruban pour avoir des bonnes nouvelles et tenter de péter la ligne de tendance baissière. Parce que là, pour l'instant, c'est notre cas. Le Nasdaq est baissier tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière. Donc, on va surveiller ça. Alors, du côté du SP500, bah, c'est un copier-coller du Nasdaq, bien sûr. Donc, du coup, lui, c'est exactement pareil, vous le voyez. On a eu une phase de retracement. On est venu chercher un support qui se situe à 5095. Pour l'instant, bon, bah, ça a l'air de tenir, tant mieux. Maintenant, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si jamais on arrive à reprendre de la force, il faut là aussi qu'on arrive à réintégrer le ruban à 5380. Tant qu'on reste sous ce ruban, malheureusement, on est sur une configuration plutôt délicate. Donc attention à ça, pour moi, la finance traditionnelle est dans une configuration pas très très jolie, on va pas se mentir. On est toujours baissier sur la finance traditionnelle, en tout cas baissier depuis le mois de février. Et pour l'instant, on n'a pas inversé cette tendance. Donc le Nasdaq est baissier, le SP500 est baissier, en tout cas je parle en moyen terme, bien évidemment. Donc là, pour l'instant, rien n'indique un retournement de tendance à la hausse, donc soyons prudents parce qu'en général, on le sait, le Bitcoin a tendance à suivre ses indicateurs, enfin c'est voilà, donc c'est le marché, la finance traditionnelle, donc soyons quand même prudents. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin va chuter, mais ça veut surtout dire qu'il faut quand même rester très prudent parce que la finance traditionnelle chute, le Bitcoin lui continue de monter comme s'il s'en foutait royalement, donc voilà, restons quand même prudents. Du côté du Solana, est-ce qu'on a enfin breaké notre haut de range? Alors avant d'en parler, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et les actualités. Et n'oubliez pas de rejoindre le club Lexa Rocket si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos avec des potentielles pépites, des belles opportunités et aussi des vidéos de suivi régulières. Ça se passe en description de vidéo pour rejoindre le club Lexa Rocket. Allez, du côté du Solana,
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est malheureusement toujours rejeté par notre haut de range. Bon, bah, comme quoi, de toute façon, on le savait, je vous l'avais dit hier encore. Je vous avais dit, là, ça y est, de toute façon, c'était une zone de prise de profit. Et même moi-même, personnellement, j'ai pris mes profits ici. Souvenez-vous, moi, j'avais pris ma position ici lors de la réintégration du range en venant du bas. Quand on prend n'importe quel livre de trading, ça nous dit qu'on va chercher le haut du range. Boum, moi, j'applique la règle, on va chercher le haut du range, je prends mes profits en haut de range, alors bien sûr, j'ai laissé un petit peu en position, comme ça, si jamais on break, ça pourrait aller beaucoup plus haut. Mais là, en tout cas, pour l'instant, on n'y arrive pas. Il faut vraiment qu'on break les 143,85 pour que le Solana se mette à exploser. Donc pour l'instant, c'est délicat. La bonne nouvelle, c'est qu'on est à l'intérieur du ruban de moyenne mobile, donc ça, c'est plutôt propre. Maintenant, là, le problème, c'est quoi? C'est que, pardon, du côté du momentum MACD, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais on arrive dans une phase décroissante. Donc là, il y a quand même quelque chose qu'il va falloir surveiller. Donc soit on arrive très rapidement à casser ce haut de range par le haut, et si on y arrive, eh bien dans ce cas, on sait derrière qu'on va avoir un retracement pour revenir rechercher ce niveau clé qu'on aura breaké, mais au moins, on l'aura sous forme de support. Pourquoi je vous dis ça? Là, étant donné que le momentum MACD est en train de descendre du côté des boules, eh bien du coup, si on n'arrive pas malheureusement à casser ce range par le haut, vous l'avez compris, on va chuter pour aller chercher le bas du range et peut-être tenter sa cassure par le bas. Alors que si jamais on arrive à casser ce range par le haut et que dans les prochains jours, les bulls perdent le contrôle et qu'on arrive du côté bear, c'est pas grave. Nous, on va chuter, vu que les bears reprendront la main, on va chuter, on va revenir, quoi qu'il arrive, retester le niveau clé qu'on aura breaké, donc les fameux 143, mais cette fois-ci, ce sera sous forme de support. Donc au pire des cas, on pourra s'appuyer dessus pour pourquoi pas se relancer et tenter de reprendre de la force. Donc c'est pour ça que ça va être un niveau clé extrêmement important à récupérer. Et on le sait, si on arrive à le récupérer, ce sera une porte ouverte pour aller chercher le niveau stratégique des 160 $. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc ces 160 $, ils sont là. C'est un point pivot entre la chute qu'on a actuellement et le fait qu'on pourrait reprendre une configuration haussière. Donc on n'y est pas encore, mais en tout cas, ça va se jouer sous nos yeux avec cette configuration de latéralisation qu'on est en train de faire du côté du Solana, affaire à surveiller de très très près. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.